Office de radio et télévision du Mali, bienvenue sur notre antenne à Bamako, il est 9h. Le journal Yaya Konaté. Dans l'actualité de ce lundi 25 décembre 2023, des messes pour célébrer Noël, la naissance du Christ. Les fidèles chrétiens du Mali étaient réunis hier soir dans les églises. Ils ont prié notamment pour la paix, mais aussi pour un Mali uni et prospère. Dans un message à la communauté chrétienne, le président de la transition invite les Maliens à se pardonner tout en se donnant la main pour un Mali pacifié et stable. Notre cœur est ce soir à Bethléem, déclaration du pape François hier soir lors de la messe de Noël au Vatican. La ville de naissance du Christ, désertée cette année par les pèlerins. La majeure partie des célébrations de Noël a été annulée à cause de la guerre. Dans l'actualité également, la République démocratique du Congo, dans l'attente des résultats de la présidentielle, un climat de contestation s'installe dans l'opposition. Les opposants appellent à l'organisation de nouvelles élections, tandis que les équipes du président sortant expriment leur confiance. Le grand format du lundi consacré aujourd'hui aux sachets plastiques des emballages utilisés lors de la quasi-totalité des achats que nous effectuons. Ils sont pourtant nuisibles pour la santé et l'environnement, sont à préférer les emballages biodégradables moins dangereux pour la santé. Et puis les sports, la CAN Côte d'Ivoire 2023, le Mali affronte la Guinée-Bissau en match amical de préparation au championnat national de Ligue 1. La 11e journée démarre demain. Au menu également de cette page sport, cette assemblée générale de la Fédération malienne de judo. Fotigui Tunkara sera là pour l'actualité des sports. Mesdames, Messieurs, bonjour. 25 décembre, jour de Noël au Mali. Comme partout sur la planète, la communauté chrétienne célèbre la naissance du Christ. La célébration de Noël a été marquée hier soir par des messes à la cathédrale de Bamako pour l'église catholique et à Bamako-Koura pour le groupement des églises protestantes et évangéliques du Mali. Les fidèles chrétiens ont prié notamment pour la paix ainsi que pour un Mali uni et prospère. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis le message de Noël du président de la transition à la communauté chrétienne du Mali à l'occasion de la célébration de la fête de la Nativité. Je tiens à adresser mes vœux de bonheur, de prospérité, de pardon et de tolérance à toute la communauté chrétienne du Mali en ce jour de réjouissance, mais surtout de souvenirs pour les fidèles chrétiens. J'invite les Maliennes et les Maliens à se pardonner tout en se donnant la main pour un Mali pacifié et stable. Joyeux Noël rempli de paix, d'amour et de bonheur. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Autre message à l'occasion de Noël, celui du ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. Mahamadou Koné s'est adressé aux fidèles chrétiens. Noël, dit-il, intervient cette année dans un contexte de crise. Sécurité, paix, stabilité et prospérité devraient donc être dans toutes les prières. Je vous propose de l'écouter. Propos recueillis par Fadema Keïta. Chers sœurs et frères chrétiens et chrétiennes, puisse la commémoration de la venue au monde de notre prophète Jésus ranime en nous tous le feu de la foi, de l'amour les uns envers les autres. Je voudrais à cette occasion merveilleuse vous demander de célébrer la fête de Noël 2023 en reconnaissance à Dieu pour la libération d'une partie de notre pays Kidal. Je vous invite toujours à préserver dans la prière afin que notre Maliba reste un, indivisible et prospère. Prions le Tout-Puissant pour que la célébration de Noël 2023 profite davantage les Maliennes et les Maliens dans la foi, l'espérance et la charité, et surtout les inciter à marcher ensemble, pas à pas, main dans la main, dans un esprit de pardon mutuel et de réconciliation. Jésus-Christ, Prince de la paix, a toujours prôné le message de la paix, d'amour du prochain et de miséricorde. Maliba a plus que jamais a besoin de cette paix, telle que ça a été exigé par le Prince de la paix, Jésus. Tout en souhaitant une très bonne fête de Noël à l'ensemble des chrétiens du Mali, nous vous exhortons toujours à œuvrer dans le même sens que vous avez toujours été, mes frères et sœurs chrétiens. Vous avez toujours œuvré dans le sens de la paix, de l'amour, de la convivialité pour notre pays. Restez toujours sur le même chemin. C'est ça l'exigence de la religion, c'est ça la recommandation de notre pays,
C'est ça le vœu de notre président. Que la paix de Dieu soit avec nous tous. Amen. Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, le docteur Mahamadou Okone. Noël, occasion également pour les responsables des églises de s'adresser aux fidèles chrétiens avec des vœux de paix et de prospérité, mais aussi aux autorités à qui donc il souhaite beaucoup de réussite. Vœux également à l'endroit des forces armées et de sécurité qui poursuivent les opérations de reconquête du territoire. Fademba Keita. Une nouvelle ère sonne pour la communauté chrétienne. Des ténèbres jaillit la lumière. Un sauveur nous est né dans un pays sous occupation romaine. Jésus-Christ de Nazareth, né de la Vierge Marie. Pour le délégué général de l'AGMPM, Association des groupements d'églises et missions protestantes évangéliques du Mali, et le cardinal Jean Zerbo, cet anniversaire est celui de l'approfondissement de notre foi, d'engagement chrétien, de confession des péchés et davantage d'actes miséricordieux à poser. Dr Nou Infayatara, délégué général de la GMPM. Nous formulons effectivement nos meilleurs vœux de Noël et de Nouvel An à toute la communauté chrétienne évangélique protestante au Mali et partout dans le monde. Nous prions vraiment pour les vœux les meilleurs pour chacun qui croit que Jésus-Christ est incarné en chair, venu vers nous pour nous accorder le salut ineffable et éternel. Cardinal Jean Zerbo, archevêque de Bamako. Dieu ne cesse de visiter son peuple à travers les nombreux événements de la vie. Si certains ont vécu des moments difficiles au cours de l'année écoulée, nous avons tous des motifs pour dire merci au Seigneur en cette fête de la nativité du Christ. Rendons-lui donc la grâce pour les dons qu'il a accordés à nos familles et à chacun de nous. Au niveau de l'église famille au Mali, deux événements retiennent particulièrement mon attention. Le bon déroulement du pèlerinage de Kita, animé par le diocèse de Mopti. Ensuite, il y a la libération du père Ayo. Sa disparition nous a fortement inquiétés pendant 12 mois. Prier pour le Mali, la nation, les autorités de la transition, les féliciter pour tous les actes patriotiques doivent être un devoir perpétuel pour nous. En ce qui concerne notre pays, le Mali, nous remercions le Seigneur pour la période d'espoir qui s'ouvre devant nous. Espoir d'une plus grande stabilité, espoir du retour de la paix, espoir de l'unité retrouvée du pays. Implorons donc le Seigneur de soutenir les efforts de ceux qui travaillent nuit et jour pour la paix et l'unité dans notre cher pays. Dr Nou Infayatara, délégué général de la GMPM. Que l'Éternel donne à nos autorités la santé, la protection, la force et la vision de promouvoir la justice, l'équité, afin de réduire louablement la pauvreté et la misère dans notre pays. Sollicitons le Messie ou le Sauveur qui nous est né pour que l'Éternel accorde à chacun de nous un cœur de chair et non de pierre. À 9h07, voyons ce qui fait l'actualité hors de nos frontières. Le Proche-Orient, les frappes israéliennes continuent ce 25 décembre à Gaza, où les civils sont toujours au bord de la famine après un Noël lugubre pour les Palestiniens de Bethléem en Cisjordanie, terni par le poids de plus de 2 mois de guerre. La bande de Gaza n'a connu aucun répit lors de la veillée de Noël. Tôt ce matin, un bombardement a fait 12 morts près du petit village d'Al-Zawayad. Selon le ministère de la Santé du Hamas, dans la nuit, un bombardement à Khan Younes au sud a fait au moins 18 morts. Le centre du territoire a subi aussi une 50aine de frappes successives. À Bethléem, en Cisjordanie occupée, les célébrations de Noël ont été annulées, réduites au strict minimum en solidarité avec Gaza. Notre cœur ce soir est à Bethléem, a déclaré hier soir le pape François lors de la messe de Noël au Vatican, alors que cette ville où est né le Christ a été désertée par les pèlerins cette année et a annulé la majorité des célébrations de Noël en raison de la guerre. La République démocratique du Congo, dans l'attente des résultats, un climat de contestation s'installe dans l'opposition, alors qu'on a encore voté hier dans quelques bureaux de vote, notamment dans le territoire de Lubero, dans le Nord Kivu. La commission électorale a continué la publication circonscription par circonscription des résultats provisoires de l'élection présidentielle. Entre-temps, l'atmosphère diffère considérablement selon que l'on se trouve du côté du pouvoir ou de l'opposition. Les opposants appellent à l'organisation de nouvelles élections, tandis que les équipes du
du président sortant expriment leur confiance. Déclaration politique sur la fraude, c'est le titre d'un communiqué diffusé par Moïse Katumbi et ses alliés politiques qui estiment que le processus électoral est bâclé et frauduleux. Avant Moïse Katumbi, ce sont Martin Fayoulou et Denis Mukwege qui ont dénoncé un simulacre d'élection et appelé notamment à une manifestation mercredi. Autant de critiques balayées par le camp du pouvoir qui rappelle que c'est une fois les résultats des élections annoncés que des recours seront possibles. Au Tchad, les résultats provisoires du référendum constitutionnel du 17 décembre ont été annoncés hier. Le oui l'emporte à 86% des voix contre 14% pour le non, selon la Commission nationale chargée de l'organisation du référendum constitutionnel, la CONOREC. Selon donc la CONOREC, sur plus de 8 millions de Tchadiens inscrits, 5 millions de votants ont participé au scrutin, ce qui fait un taux de participation de 63,75%. La participation était un des enjeux majeurs déterminants pour la crédibilité du scrutin. Le nouveau texte est censé ouvrir la voie à des élections pour un retour au pouvoir des civils. Ces résultats provisoires seront transmis à la Cour suprême qui a 4 jours pour examiner d'éventuels recours avant la proclamation des résultats définitifs le 28 décembre pour une promulgation de la nouvelle constitution prévue le 1er janvier. En Tunisie, des élections locales se sont tenues hier. Elles visaient à désigner les 2155 élus dont sont ensuite issus les 77 représentants de la seconde chambre de l'Assemblée. Ce nouvel organe parlementaire a comme prérogative le développement des régions de Tunisie. Le taux de participation s'établit selon l'instance en charge d'organiser le scrutin à 11,66%, un score respectable selon elle donc, voulu par le président tunisien. Ce scrutin qui met le suffrage direct, indirect et tirage au sort vise à terme à constituer une deuxième chambre du Parlement en Tunisie. Et en Gambie, des sirops frélatés seraient bel et bien la cause de la mort de 70 enfants. C'est la conclusion à laquelle sont parvenus l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et l'État gambien. Une enquête était ouverte en Inde pour déterminer la toxicité des produits mis en cause. L'entreprise est désormais soupçonnée d'avoir falsifié des tests. C'est le dernier rebondissement d'un scandale international qui a commencé en octobre 2022. 70 enfants avaient perdu la vie après avoir ingéré un sirop pour la toux, un sirop donc contre la toux fabriqué par un industriel indien. L'analyse révèle que le sirop contenait des toxines. Du côté du fabricant indien, on nie toute responsabilité et on affirme que la contamination des sirops a eu lieu après leur fabrication. Il est 9h11 à Ségou. Le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la Formation professionnelle sur le chantier du centre de formation professionnelle de Markala constate le chantier est à l'arrêt et le chef du département promet de le relancer dans les plus brefs délais. Ségou Kandesina. Cette visite du ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la Formation professionnelle sur le site des travaux du centre de formation professionnelle de Markala vise à faire une évaluation non moins exhaustive des restes des travaux de ce projet porté par le Conseil régional de Ségou. Des travaux exécutés à plus de 80% et qui sont arrêtés actuellement suite au retrait du partenaire financier, l'Agence française de développement AFD. Yaya Bamba, premier vice-président du Conseil régional de Ségou. Aujourd'hui, nous avons construit et équipé les autres blocs, mais il nous reste pratiquement le dallage de la cour, l'aménagement de la cour, l'équipement de l'irrigation, de l'atelier de l'irrigation, l'équipement encore de la maintenance agricole des machines agricoles et ensuite l'espace d'expérimentation de l'irrigation qui nous reste pour pouvoir rendre les champs carrément fonctionnels. Le ministre rassure l'administration générale et le personnel d'appui déjà sur place de l'intérêt manifeste des autorités à poursuivre les travaux. Bagayogo Aminata Traoré, ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la Formation professionnelle. C'est une volonté des plus hautes autorités de pouvoir avoir un bon maillage en termes de centre de formation professionnelle ici au Mali. Nous avons les filières qui touchent à la transformation agroalimentaire, la filière maintenance des outils agricoles, la filière irrigation, gestion de l'eau. Et donc toutes ces filières-là vont aujourd'hui concourir à favoriser un peu cette adéquation qu'on recherche entre la formation et l'offre d'emploi. Et nous ferons notre possible vraiment pour que rendre ce centre opérationnel très rapidement. Bagayogo Aminata Traoré a aussi visité le centre de formation Fanga School à Ségou. Ce centre international forme 200 enfants de plusieurs nationalités sur des filières porteuses comme l'agriculture, l'électronique et autres. Avec une particularité certaine,
qui concilie savamment la théorie à la pratique. Le séjour du ministre à Ségou a pris fin par une visite de courtoisie aux notabilités. Ségou, Kandé Sila, Kramo Traoré pour leur thème. À 9h14, nous abordons le grand format de ce lundi qui s'intéresse aujourd'hui aux sachets plastiques qui sont devenus nos compagnons de tous les jours utilisés comme emballage lors de la quasi-totalité des achats que nous effectuons. Et pourtant, selon le chroniqueur du lundi, ces emballages sont extrêmement nuisibles. Ils contiennent des substances qui peuvent être à l'origine du cancer, des maladies cardiovasculaires et de l'infertilité. Comme les sachets plastiques, donc les ustensiles en plastique produisent les mêmes effets sur la santé. Il faut donc préférer les emballages biodégradables, beaucoup moins dangereux pour la santé. Le grand format du lundi, Bourama Traoré. Dans cette rue très animée de la capitale, Ramata Koulibaly, vendeuse de haricots, est devenue la vedette du quartier par son activité. Les amateurs de cet aliment nourrissant se bousculent autour de son petit hangar de fortune. Seul bémol, la grande majorité de ses clients est servie dans des sachets plastiques noirs. Je n'ai que ces sachets plastiques pour servir les clients. Il y a des clients qui viennent avec leurs propres récipients dans lesquels ils sont servis. Souleymane Diakité est vendeur de café. Comme Ramata Koulibaly, il utilise aussi les sachets et bols en plastique. Bien qu'il soit informé des conséquences de ces instruments sur la santé de ses clients, notre vendeur de café dit n'avoir plus le choix. Je suis conscient des dangers des sachets plastiques, surtout quand ils contiennent des aliments chauds. Mais les sachets sont moins chers. Vendeurs et clients s'accordent sur les effets néfastes des sachets et ustensiles en plastique. Ousmane Kone, rencontré chez une gare côtière avec son plat de riz dans une tasse en plastique, est bien conscient du danger. Je n'aime pas être servi dans des sachets plastiques, mais je n'ai pas le choix. Chez moi, je n'utilise pas les plastiques. Il y a des tasses en plastique qui coupent l'appétit. Je déteste les sachets noirs encore plus. L'utilisation des sachets plastiques est fortement déconseillée par les professionnels de la santé. Ils constituent à leur jeu une bombe sanitaire à retardement, comme nous l'explique le médecin nutritionniste Brahima Sissoko. Un sachet plastique, peu importe sa couleur, il faut savoir que ce sont des substances chimiques qui donnent ces couleurs. Ce sont des substances chimiques qui donnent cette souplesse ou cette rigidité recherchée. Donc, toutes ces substances chimiques peuvent être dangereusement toxiques pour notre santé. Ce ne sont pas les seules conséquences des plastiques sur la santé de l'homme. Ces emballages contiennent des substances qui peuvent être à l'origine du cancer et d'autres maladies incurables. Le polystyrène, qui est répertorié comme un produit cancérigène, qui peut donner le cancer. Donc c'est une substance cancérogène qui peut migrer dans les aliments sous l'effet de la chaleur. Il y a également le polychlorure de vinyle, qui est aussi très toxique. Donc ce sont des substances qui peuvent altérer notre fonction hormonale. Qui parle de production hormonale, nous pensons tout de suite à la reproduction, tout ce qui a trait à la reproduction de l'homme et de la femme. On peut aller du plus simple à l'infertilité. Les sachets plastiques deviennent plus dangereux quand les aliments sont chauds, d'où l'insistance du médecin nutritionniste Brahima Sissoko. Il faut éviter de mettre les aliments, de les conserver dans les plastiques, mais surtout lorsqu'ils sont chauds. Parce que lorsqu'ils sont chauds, cette chaleur va permettre à ces substances chimiques de se dégager et de venir dans l'aliment que nous avons pour manger. Comme les sachets, les ustensiles en plastique, notamment les bols, produisent les mêmes effets pour les mêmes conséquences, dont les maladies cardiovasculaires. Les explications du spécialiste. Il n'est pas rare de constater que lorsqu'on met quelque chose de très chaud dans ces bols-là, on sent qu'il y a la peinture qui est un peu déteinte. On sent une détérioration de la peinture. Donc les femmes se disent oui, les bols sont en train de vieillir. Mais en réalité, qu'est-ce qui fait ça? Il y a les substances chimiques que ces bols sont en train malheureusement de dégager dans les aliments chauds que nous mettons dedans. Ce qui est conseillé, c'est vraiment les matériaux en verre, les matériaux inoxydables ou en porcelaine. Face à la problématique, le regroupement pour la défense des consommateurs du Mali joue la carte d'impuissance. Le Rodokoma dit ne disposer d'aucun outil
pour changer la donne. Badou Samounou en est le président. Les sachets, il y a un certain nombre d'années, ils n'étaient pas dans nos habitudes. On n'utilisait pas les sachets. Mais qu'est-ce qui nous empêche de retourner à la case départ? Voilà la situation dramatique dans laquelle nous sommes. Et nous, en tant qu'association de consommation, nous n'avons aucun moyen. Si le redécommand n'a aucun moyen de pression, une alternative existe tout de même. Il s'agit des emballages biodégradables. Les précisions de Brahima Sissoko, médecin nutritionniste. C'est-à-dire la nature arrive à les dégrader. C'est en papier, c'est en carton. Ces emballages biodégradables existent bel et bien, mais ça ne peut pas aller sans l'accompagnement des autorités parce que ces emballages biodégradables ont aussi un coût. Et pour un début, il faut largement sensibiliser la population par rapport aux dangers qu'on retrouve en utilisant ces sachets plastiques. Des sachets plastiques qui ont de beaux jours devant eux, puisque les conditions restent à réunir pour un vrai changement, même si l'impact négatif de ces sachets est aujourd'hui connu et compris. Il est 9h20, c'est l'heure des sports avec Fotigui Tunkara qui nous a rejoint dans ce studio. Bonjour Fotigui. Bonjour Yaya Konaté, bonjour à tous. À commencer par le judo, la Fédération malienne de judo a tenu une assemblée générale hier au siège donc du Comité national olympique et sportif du Mali. Oui, cette assemblée générale de la Fédération malienne de judo et jiu-jitsu a réuni les délégués des différentes ligues régionales du district de Bamako. Était inscrit à l'ordre du jour l'examen et la validation des rapports d'activité et financiers 2022-2023, tout comme le programme d'activité 2024, entre autres. Le compte rendu de cette assemblée générale avec notre reporter Ardu Matina. Au lendemain de son championnat national 2023, la Fédération malienne de judo et jiu-jitsu a réuni ses membres à la faveur de sa deuxième assemblée générale. Élément essentiel dans la gouvernance d'une structure surtout sportive, la présente assemblée générale de la Fédération malienne de judo et jiu-jitsu fait suite de l'adoption du nouveau document qui gère désormais le sport national, à savoir le statut type. Pour cette activité était inscrit à l'ordre du jour l'examen et l'adoption des rapports d'activité 2022-2023, le projet du budget, l'adoption du calendrier 2024, l'examen de certaines sanctions prises ainsi que les divers. L'un des points qui était très attendu lors de cette assemblée générale concernait les sanctions prises il y a moins d'un mois par la fédération à l'encontre de certains de ses membres et athlètes pour mauvais comportement. L'assemblée étant souveraine, les délégués venus de toutes les régions après analyse ont pris un certain nombre de mesures. Un peu secoués depuis un certain temps, les voyants commencent à être ouverts pour la Fédération malienne de judo et jiu-jitsu, occasion pour le premier responsable du bureau d'inviter tous ses membres à l'union sacrée. Et c'est cette assemblée générale qui boucle définitivement les différentes activités de la Fédération malienne de judo et jiu-jitsu au titre de l'année 2023. Voilà, c'était là donc le compte rendu de notre reporter Ardu Matina. On va dire que cette assemblée générale a entériné certaines sanctions prises par le bureau fédéral et procédé à la levée d'autres suspensions. Pour plus de détails, je vous propose d'écouter Amadou Traoré, président de la Fédération malienne de judo et jiu-jitsu, au micro de notre reporter Ardu Matina. Le point séance, c'était surtout les sanctions qui ont été prises à l'encontre de certains responsables de la fédération et certains athlètes dus à leur comportement. Donc on a levé, ceux qui ont accepté de venir s'expliquer, on a levé leur suspension. Ils sont au nombre de 5. Mais il y a 2 athlètes, eux, ils se sont rendus en France. Il y a un parmi eux, on a décidé de l'arrêter. Et l'entraîneur qu'on avait renvoyé, lui aussi on était obligé de l'arrêter pour la condition que le bureau fédéral a fait. Ça a été entériné par l'Assemblée. On passe au foot Fotigui avec le championnat national de Ligue 1. La 11e journée commence demain mardi. Oui, programmé sur 2 jours, mardi et mercredi, cette 11e journée du championnat national de Ligue 1 malien de football démarre demain mardi avec 5 rencontres toutes prévues à 15h45. Il s'agit de AS Police Binga FC sur le terrain du Djelba AC, AS Real US Bougouba sur le terrain du Stade malien, AS Black Star sur le terrain de l'AS Real, Djoliba AC Asco sur le terrain de l'ASB, Bakardian, AS Bakardian de Barawili US Bougouni à Ségou. Suite fin de cette 11e journée mercredi avec Afé Usfas sur le terrain du Djelba, COB 11 créateurs sur le terrain du Stade et ATS de Koro US Kita sur le terrain de l'ASB.
Les préparatifs de la CAN Côte d'Ivoire 2023, les Aigles du Mali affrontent en amical international de préparation la Guinée-Bissau. Oui, ce match Mali-Guinée-Bissau en amical international de préparation est prévu pour samedi le 6 janvier 2024 au stade du 26 mars de Rimadio à partir de 19h temps universel. Toujours dans leur calendrier de préparation, les Aigles du Mali doivent en principe, nous disons bien en principe, rencontrer la Libye mardi le 9 janvier 2024, toujours au stade du 26 mars de Rimadio à partir de 19h. À défaut donc de la Libye, les Aigles vont livrer un deuxième match amical contre la Guinée-Bissau, adversaire de la Côte d'Ivoire en match d'ouverture de la CAN 2023 samedi le 13 janvier prochain à 20h au stade Alassane Ouattara de Bempé. Ces rencontres amicales en vue permettront aux Aigles de peaufiner leur préparation en faisant les derniers réglages avant de rallier mercredi le 10 janvier prochain Korogo où sera basé le groupe E. Les Aigles effectueront ensuite leur première sortie dans la CAN 2023 mardi le 16 janvier contre l'Afrique du Sud à 20h au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo. Je précise que le regroupement des Aigles commence ce mercredi 27 décembre 2023 à midi à Kabbalah New Look. Après sa rénovation, la date butoir pour la communication, la CAF de la liste des 27 joueurs qui seront retenus en dernier ressort par les sélectionneurs pour la CAN est fixée à mercredi le 3 janvier à minuit. À chaque rencontre, les 23 joueurs qui seront sur la feuille des matchs seront donc tirés de cette liste des 27 et les 4 autres monteront dans les tribunes en spectateurs. L'actu du foot hors de nos frontières Foutigui, c'est le championnat d'Angleterre de football, le Boxing Day, qui commence demain mardi. Alors que la majorité des grands championnats européens profitent d'une trêve hivernale, la première ligue anglaise, comme chaque année, se déroule après Noël avec le fameux Boxing Day de mardi 6 décembre à mardi 2 janvier prochain. Les 20 équipes du championnat anglais, comme le veut la tradition, disputeront des journées, à savoir cette année, les 19e et 20e journées. Alors, la 19e journée propose ce mardi Newcastle, Nottingham Forest à 13h30, Sheffield United, Luton à 16h, Bournemouth, Fulham à 16h, Burnley, Liverpool à 18h30, Manchester United, Aston Villa à 21h. Le programme se poursuit mercredi avec Chelsea, Crystal Palace à 20h30, Brentford, Wolverhampton à 20h30, Everton, Manchester City à 21h15. Suite fin jeudi avec Brighton, Tottenham à 20h30 et Arsenal, West Ham à 21h15. Alors, il y a Konaté pour terminer. Le football malien est de nouveau frappé par le deuil. Sédou Traoré dit Sédou Gatigi n'est plus approché par nos soins. La triste nouvelle a été confirmée par sa famille. L'ancien gardien de but de l'AS Real et de l'équipe nationale du Mali dans les années 60-70 s'en est allé à l'âge de 77 ans. Décédé tôt ce matin aux environs de 4h du matin. Ses obsèques auront lieu demain mardi à 16h ici à Bouzoula, Torampé, Sédou Gatigi. Ainsi va la vie, Foutigui. On prie donc pour le repos de son âme. Merci pour cette page sport. Merci à vous aussi. Et belle journée à toi. Vraiment. Le rappel du sommaire de ce journal dans un instant. Des messes pour célébrer Noël, la naissance du Christ, les fidèles chrétiens du Mali étaient réunis hier soir dans les églises. Ils ont prié notamment pour la paix, mais aussi pour un Mali uni et prospère. Dans un message à la communauté chrétienne, le président de la transition invite les Maliens à se pardonner tout en se donnant la main pour un Mali pacifié et stable. Notre cœur est ce soir à Bethléem, déclaration du pape François hier soir lors de la messe de Noël au Vatican, la ville de naissance du Christ, désertée cette année par les pèlerins. La majeure partie des célébrations de Noël a été annulée à cause de la guerre. Dans l'actualité également, la République démocratique du Congo, dans l'attente des résultats de la présidentielle, un climat de contestation s'installe dans l'opposition. Les opposants appellent à l'organisation de nouvelles élections, tandis que les équipes du président sortant expriment leur confiance. Le grand format du lundi est consacré aujourd'hui aux sachets plastiques, des emballages utilisés lors de la quasi-totalité des achats que nous effectuons. Ils sont pourtant nuisibles pour la santé et l'environnement. Sont à préférer les emballages biodégradables moins dangereux pour la santé. Et puis les sports, la CAN Côte d'Ivoire 2023, le Mali affronte la Guinée-Bissau en match amical de préparation au championnat national de football. La 11e journée démarre demain. Au menu également de cette page sport, l'Assemblée générale de la Fédération malienne de judo. Il est 9h passé de 28 minutes, c'est la fin de ce journal. Réalisation, coordination, Bourama Traoré, mise en onde, Bintou Traoré, mise en ligne, Cheikh Oumar Traoré, présentation Yaya Konaté, passé d'excellents moments en compagnie des programmes de l'ORTN.